et de Tinok ben Shani, et de Shaila bat Alizadvora, de Liv Mordechai ben Alizadvora, de Cheskel Yitzchak Chaim ben Esther Karos, de Mordechai ben Frecha, Shimon ben Enel Raïda, et tous les malades du Ham Israël, Amen Kenny Ratson. Baruch Haba, je vous attendais, hein. J'ai dit comment je fais, je commence pas, et le moteur n'est pas là, qu'est-ce que je fais? Baruch Haba, Baruch Haba. Vous savez, regardez, on va essayer de sortir un petit peu des sentiers battus dans la paracha de cette semaine. Moi, chaque année, je vous parlais sur les habits du Kohen Gadol, etc. Là, cette année, j'ai envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus concret dans notre vie. Il faut savoir une chose, c'est que, avant d'aborder même la paracha de Tetzavé, qui, elle, si vous avez constaté, Ben, je te mets au défi, parce qu'il y a un gros problème. Ve'ata Tetzavé et Bnei Israël. Tu ordonneras aux enfants d'Israël. Veikru elecha shemen zaïtzach katit lamaor, qu'ils prennent pour toi de l'huile pure d'olive, concassée, les halot ner tamid, pour allumer quoi? Pour le luminaire, qui va être une lumière tamid perpétuelle. Bon, ce matin, on a parlé que cette lumière, la lumière du Maharav, elle était allumée perpétuellement. Je ne vais pas revenir sur ça ce soir. Vous avez constaté avec moi que Dieu, qu'est-ce qu'il demande ici? Il demande d'amener quoi? De l'huile. On est d'accord? Vous êtes tous avec moi, de l'huile. Très bien. Or, nos sages, tout de suite, relèvent qu'il y a une anomalie. C'est quoi l'anomalie? C'est que dans la paracha de Teruma, la semaine dernière, eh bien, on avait vu une chose. Eh ben, je sais pas, moi, je trouve ça quand même étrange. C'est que dans paracha Teruma, Mechila, on y arrive. Ben voilà. Dieu dit à Moshe, d'Aber el Bene Israël, début de la paracha aussi, hein, je prends la paracha de la semaine dernière, parle aux enfants d'Israël et qui prennent des prélèvements de tout homme que son cœur rendra généreux, etc. Et voici les prélèvements que vous ferez, Zahav, de l'or, Kesef, de l'argent, Nechochet, du cuivre, bon, de l'azur, du pourpre, de l'écarlate, etc. Ve'atse Shittim, et du bois de Shittim. Et messieurs, la suite, Shemen la Maor, de l'huile pour le luminaire. Bessamim, des baumes, les shemen amishra, pour l'huile d'onction. Veliktoret asamim, et pour l'encens, des parfums. Vous avez constaté que la semaine dernière, déjà, Dieu il a demandé qu'on amène quoi, Michael? De l'huile. Makara, c'est quoi encore cette fois-ci, encore cette huile de la paracha de cette semaine? Là, il a précisé plus de l'huile. Hein? Non, Bémet, on n'amenait pas de l'huile de soja, de l'huile de Rami Lévi. On parle de l'huile, on parle de l'huile d'olive, de l'huile d'olive. Shemen, c'est de l'huile d'olive. Alors, dans Parashat Teruma, on a déjà demandé de l'huile dans les matériaux qui devaient être amenés pour la construction du Mishkan. Qu'est-ce que tu recommences? Ve'ata tetzavé, et toi tu ordonneras les béné Israël, et qu'ils apportent quoi? En plus, la paracha en fait un plat. Veikru elecha, et qu'ils prennent pour toi. Alors le Midrash dit, il fallait qu'on amène cette huile devant qui? Devant Moshe. Shemen zaïtzar, de l'huile d'olive pure. Et tu as déjà parlé de cette huile d'olive. Qu'est-ce que tu te répètes? Tu recommences encore de l'huile d'olive. Alors, sur ça, il vient le Darat Zekenim Ba'alei Tosfot. C'est ce qui va me permettre de rebondir sur un sujet que j'ai envie de parler ce soir. Le Darat Zekenim Ba'alei Tosfot, il dit, je ne comprends pas. Il dit le Darat Zekenim Ba'alei Tosfot, mais les matériaux de la semaine dernière, c'était quoi? De l'or, de l'argent, du cuivre, pour faire quoi? Pour construire le Mishkan. Et l'huile. L'huile, c'est pourquoi? Pour allumer. Je vous pose une question. Un type, il est assis avec sa femme, ils sont en train de réfléchir comment ils vont construire leur pavillon. Et ils sont là, alors on va mettre une chambre là, on va faire un truc comme ça. Et d'un seul coup, le mari dit, attention qu'on n'oublie pas, là, un truc énorme. Qu'est-ce qu'il y a? Les spaghettis, la sauce tomate pour... Les spaghettis, la sauce tomate, c'est plus tard, quand tu auras ta maison, qu'est-ce qu'on s'en fiche maintenant? Non, la même chose. Il dit le Tazekeni Baltasot, je comprends pas. Pourquoi faire que tu amènes ça ici maintenant, dans la demande des matériaux de la semaine dernière? On revient. La demande des matériaux de la semaine dernière, tu demandes quoi? Shemen la Maor. Tu as demandé de l'or, de l'argent, je comprends. Tu as demandé des poutres, je comprends. Mais Shemen la Maor, de l'huile. Pourquoi faire de l'huile? Qu'est-ce que tu penses, Eric? Pourquoi faire cette huile? Je pense que tout ça, c'est rien que pour l'huile.
Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il dit le Da'at Zekenim Bala Tosfot. Il dit la chose suivante. Veillez Shlomar. Et on doit dire que, non, vous n'avez pas compris. Ce shemen, cette huile, ces encens et tout ça qu'on devait apporter dans la paracha de la semaine dernière, c'était pas pour allumer la menorah dans les semaines et dans les mois à venir. Baruch haba Mikaël. Pas du tout. Quand on parle, il dit le Da'at Zekenim Balatosfot dans la paracha de la semaine dernière de l'huile. Vous savez c'est quoi cette huile-là? Veyesh lomar, chez Shloshtam Tzorech Binyan. Ah non, ben l'huile de la semaine dernière, elle n'a rien à voir avec l'huile de cette semaine. C'est très important ce que je suis en train de vous dire maintenant. C'est pas simplement un détail. L'huile de la semaine dernière était pour la construction du Mishkan. Oula! Alors que l'huile de cette semaine, apparemment, sera pour allumer. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit Shemen Amishra, Shebonim Sharvinit Kachu Kol Kele Hamishkan. Cette huile va permettre de quoi? De oindre les matériaux pour les rendre kadosh, purs, sanctifiés. Donc ça fait partie de la construction du Mishkan. Et Ketoret aussi. La Ketoret, pourquoi faire la Ketoret? C'est la Ketoret qu'on aura besoin plus tard? Non, non, non. C'est la Ketoret qu'on a besoin pour la construction. C'est-à-dire, Shechen derech melachim, shemevasmim, lahem et abaït, il dit le Da'at Zekenim Balatosfot. C'est de l'huile, pardon, c'est des encens qu'on aura besoin pour faire parfumer l'endroit. Au moment de la construction, il faut que l'endroit soit parfumé. Pourquoi faire soit parfumé? Le kavod. Un endroit qui est sain ne doit pas sentir mauvais. On est d'accord. Donc l'huile, c'est pour oindre les matériaux au départ. L'encens, c'est pour au contraire donner une bonne odeur. Et il dit Veshemen Lamao. Et quand on a parlé la semaine dernière de l'huile, tu sais pourquoi faire cette huile? On a dit pour oindre, mais pas seulement ça. Sheken derech melachim lehadlik ner lifnehem. Parce que les rois, le roi quand tu le reçois dans un palais, le palais n'est pas quoi? Obscur. Ça n'a rien à voir. Dieu n'a pas besoin de cette lumière. Mais le kavod, tu ne reçois pas quelqu'un dans la pénombre. Tu ne reçois pas quelqu'un dans l'obscurité. Et surtout, si c'est quelqu'un, c'est Melech Malchem, Lachim Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour cela qu'il fallait que ces matériaux soient prêts à la base pour permettre que tout de suite, au moment de la construction, on les ait pour qu'ils permettent que la construction, entre guillemets, se finalise. Donc je répète, ces matériaux et l'huile, Michael, on a eu besoin, pourquoi? Pour simplement finaliser la construction. Alors que dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce que c'est? Dans la paracha de cette semaine, c'est quoi? Hein? Alors que dans la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu ordonne de quoi? D'apporter l'huile qui va permettre d'allumer la menorah pendant des semaines, des mois, des années, une vie entière. On est bien d'accord? Sur ça, il vient le Khatam Sofer. Et il dit le Khatam Sofer encore une chose qui est très importante. Il te dit le Khatam Sofer que puisque tout, il dit comme ça le Khatam Sofer, l'ordre qui a été donné d'amener de l'huile la semaine dernière, elle a été donnée avec les matériaux qui étaient quoi? De l'or, de l'argent, etc. Or, il dit le Khatam Sofer, ces matériaux, est-ce qu'il fallait en apporter tout le temps? Non, seulement pour construire le Mishkan. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. On est d'accord? Et après, on arrête. On aurait pu penser que comme on t'a demandé la semaine dernière d'amener de l'huile, on aurait pu penser que l'huile, on amènera quoi? Seulement une fois. Il dit le Khatam Sofer, c'est pour cela que la Torah, elle a recommencé dans la paracha de cette semaine, de te dire tu vas amener de l'huile, pour te dire que tout le reste des matériaux, finish, on n'a plus besoin, mais celui-ci qui est l'huile, on aura besoin pour allumer quoi? La menorah. Viennent sur ça nos sages et posent une grande question. J'en mets à Tov. Je ne vais pas rentrer dans toutes les questions. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ata? Qu'est-ce que ça veut dire Tetzavé? Pourquoi c'est pas marqué Tzav? Regardez le Abravanel, regardez le Kliyakar. Il amène une série de questions. Je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. C'est pas du tout ça. Une seule question, moi qui m'intéresse ici, c'est que pourquoi la semaine dernière, au moment où l'huile a été demandée, l'huile et les autres choses, mieux que ça, l'huile, ça coûte, la valeur n'est pas grande. Il y avait beaucoup plus grand, Michael, quoi? De l'or. Et comment c'est marqué là-bas? Quel a été le langage? Comment c'est marqué? Daber el Bene Israël. Parle aux enfants
d'Israël. Et là, ici, la question que nos sages posent, ici, donc là-bas, c'est marqué parle, parle. Qu'est-ce que ça veut dire parle? Bon, ben écoutez, les gars, on a besoin d'or, d'argent, etc. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Ils ont apporté. Et pourquoi ici, dans la paracha de cette semaine, c'est marqué Tetzavé, ordonne. Et en plus, la paracha, elle est appelée Michael sur ce mot. Tetzavé, ordonne. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? La semaine dernière, entre guillemets, la semaine dernière, c'est pas chronologique, mais la semaine dernière, tu m'as demandé d'amener de l'or. Comment t'as demandé? D'abord, tu as parlé normalement. Là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu ordonnes. Pourquoi il faut que tu ordonnes pour de l'huile? L'huile a beaucoup moins de valeur que l'or et l'argent. Alors, dans l'or et l'argent, Dieu, il a dit à Moshe, eh ben, tu leur parles. Et là, de ce qu'on est arrivé, et béni Israël. Tu ordonnes aux enfants d'Israël. L'âme. Oui, mais dans l'or et l'argent, il voulait que des gens généreux. Dis-moi, si tu n'as besoin que de parler pour qu'on t'amène de l'or, je pense que le minimum, tu as besoin que de parler pour qu'on t'amène de l'huile. Et la Torah, tu as bien vu que la semaine dernière, elle a parlé, elle a dit le mot Tedaber. Et cette semaine, qu'est-ce qu'elle dit le mot de Tetzavé? Tu ordonnes. Ne crois pas que les changements, c'est comme ça, c'est sympathique. Parce qu'on veut rajouter des mots. Ça n'a rien à voir. Justement parce que c'est pas cher. Vu que c'était pas cher, ils ont dit peut-être non, c'est pas grave. Tu leur ordonnes d'amener parce que c'est justement. Ah non. Dis-moi, Habibi, le type, il est venu, il a amené des pierres précieuses qui valaient des centaines de milliers d'euros. Il a amené de l'or et de l'argent en quantité phénoménale. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas lui parler calmement, lui dire s'il te plaît, amène. Alors, tu sais quoi? Amène un peu d'huile aussi. L'huile, une mitzvah qui se répète tous les jours, elle a plus à faire. Aïe, 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 aïe. Attends, tu vas voir ce que tu viens de dire maintenant. Attends, tu vas voir ce que tu viens de dire, Eric. Moi, tu dis des choses comme ça. Avant de rentrer dans ça, l'un de nos maîtres en Torah, Rabbi Cheskel et Weinstein, il dit la chose suivante. Écoutez bien, Rabotai, parce que tout doucement, je suis en train de vous amener vers une réflexion. Donc j'ai besoin que vous écoutez. Je suis pas en train de vous dire des petits trucs sur la paracha comme ça, de façon hétéroclite. Je suis en train vraiment de vous amener tranquillement vers où je veux vous amener. Alors donnez-moi la main. On est d'accord? Donnez-moi la main. Viens, Rabbi Cheskel et Weinstein. Et il dit une chose extraordinaire. Rabotai, on va prendre quelque chose de très très grand dans la vie. Il y a un verset qui dit Zaït Ra'anan Yafé, Pri Toar Kara Hashem Shimcha. Le Midrash il ramène ce verset dans la paracha de cette semaine. Dieu a dit que les béné Israël ressemblaient à une olive. Veikru elecha shemen zaït zach baruch haba. Vous prendrez de l'huile d'olive. Le Midrash il dit, tu sais c'est qui l'olive? C'est nous. Ah tiens, là on est rentré maintenant dans un truc perso. On n'est plus dans de l'olive et de l'huile. On est rentré dans quelque chose qui correspond à nous. Et le Midrash, il dit, Israël et la kazaït azebilvad. Le Midrash, il demande quoi? Les bénis Israël, ils ont été appelés seulement olives. Ils ont été symbolisés par une olive. Ils ont été appelés aussi avec des noms d'arbres et de fruits qui sont très beaux. Te'ena, Tamar, Tzadik Katamar, Ifrach, Keretz, Balevan, Tamar, la date, la figue. Qu'est-ce que tu te prends à l'olive directement? Et là, regardez les mots du Midrash. Mazaïdze. L'olive, on va prendre un bâton, on va frapper sur l'olivier, on va faire tomber les olives. Venerbat, et après il tombe par terre. Ou Mishenerbat moridimoto la gâte. Et après on le prend, on le fait rentrer dans un pressoir et on l'écrase. Et après on amène des pierres. À l'époque c'était comme ça, ils amenaient des pierres et ils écrasaient pour avoir la première pression à froid. On est d'accord? Et après ils donnaient seulement son huile. Car Israël, il dit le Midrash, tiens, on est parti sur un autre truc. On n'est plus dans l'huile d'olive du Mishkan. Ainsi, les béné Israël. Les souffrances qui s'abattent sur eux, les unes après les autres des nations
Jusqu'à encore cette semaine avec cette jeune fille qui a été assassinée. Hashem Inkom Dama. La Ilou Nishmata, ce shi'ur de Torah, elle s'appelait comment? Ori. Shem Irachem. On n'a pas terminé, c'est pas possible. Il te dit le Midrash. Il te dit, en 2 mots, il te dit le Midrash. Tu sais, le peuple d'Israël, tu l'écrases et tu l'écrases et tu l'écrases. Et au moment, c'est que tu l'écrases, tu fais sortir de lui. Fais sortir de lui les plus belles choses du monde que tu ne pouvais pas faire sortir avec ses souffrances qu'il a le béni Israël. Il vient sur ça le Mashgiach de Ponevitch. Ravi Cheskel Evinstein, il dit, regardez, il dit, car kol Yehudi, tsarich le garger ou la frite ben akochot atovim la kochot araim. Il dit dans les olives, écoutez bien encore la notion, dans les oliviers, est-ce que vous pensez qu'il y a une seule cueillette dans les oliviers? Comment ça se passe? Il y a plusieurs cueillettes dans l'année. Première cueillette, deuxième cueillette, les fruits qui mûrissent au fur et à mesure du temps. On ne prend pas tous les fruits de l'arbre comme les oranges et les pommes et tout ce que vous voulez. Il dit la même chose, chaque juif, tsarich les garguer ou la frite ben akorot, il doit prendre sur lui de savoir que son travail dans ce monde, et on va le voir, c'est d'enlever entre les forces du bien et les forces du mal qui sont en lui. Et il ne peut arriver seulement dans ça, il te dit, toute la vie d'un juif, c'est de quoi? De recevoir des coups. Et ça va lui permettre de séparer entre les mauvaises choses de sa vie et les bonnes, d'enlever, de séparer, d'enlever, comme l'olive. L'olive, c'est ça. L'olive, ça veut dire, tu frappes sur un olivier, tu fais descendre. C'est cette catégorie d'olive. Tu laisses les autres, tu attends, tu avances tout doucement. Un Ben Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il va avancer par étapes et on va le voir. Et il te dit, il te dit une chose, sache que dans l'être humain, il y a un mélange terrible entre le bien, le mal, ce qui doit être bon, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Et alors il te dit, cette chose-là, Chazal sont venus nous dire, la Torah elle est venue nous dire, un Ben Israël c'est une olive, tu l'écrases, et pas seulement tu l'écrases, et même quand tu l'as écrasé, tu vérifies, il y a des catégories d'olives que tu vas prendre, et d'autres que tu vas laisser. Ça veut dire en d'autres mots, toute ta vie elle est dans une situation où tu vas vérifier qu'est-ce que tu es en train de faire. Il n'y a pas que tu restes tranquille une vie entière, et tu te dis, et Akadosh Baruch Hu t'envoie des nisyonotes, il t'envoie des épreuves, c'est pour te dire, attention, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je fasse sortir le meilleur de toi. Pour faire sortir le meilleur de toi, j'ai besoin de te concasser. J'ai besoin de t'écraser. J'ai besoin de t'envoyer ces épreuves. Mais une chose, l'olive aussi représente le tri. Qu'est-ce que ça veut dire le tri? Le tri, ça veut dire ça. Le tri, ça veut dire ça. Le tri, ça veut dire... Le tri, ça veut dire ce que le Messilat Yesharim dit. Vous avez entendu parler du Messilat Yesharim? Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Il dit, regardez, une chose qui est très importante. Il dit comme ça, le Messilat Yesharim. Tu verras, je traduis directement en français, écoutez-moi bien, qu'en vérité, il est impossible à un homme intelligent de croire que le but de la création de l'homme soit son existence en ce monde-ci. Un homme, il va se lever un beau matin, il va dire, moi, arrêtez de prendre la tête avec des trucs de religion, des machins. L'existence d'un homme, c'est ce qui passe dans ce monde, il kiffe et ça y est. Et après, il s'en va de ce monde, il a terminé, il a ramassé une tonne de pognon, il a kiffé, il est parti, il a fait la fête, il a fait tout ce qu'il a fait. C'était la vie d'un être humain dans ce monde. Il te dit, le Messilat Yesharim, moi j'aurais bien voulu te dire que c'est vrai. Mais malheureusement, c'est pas vrai. Pourquoi? Il te dit, parce que si vraiment le but de la vie d'un être humain dans ce monde, c'était de rester là et de profiter, il te dit, qui s'est vraiment réjoui et qui c'est qui a connu la sérénité dans ce monde? Si le but de l'homme, il te dit, le Messilat Yesharim, c'était de profiter dans ce monde, alors ce monde aurait dû être un monde de quoi? De plaisir. Et il te dit, Habibi, combien de plaisir tu as dans une vie? Combien? Que de souffrance, de maladie, de peine, c'est la réalité, de soucis, et en fin de compte, la mort. Mais alors, on a du plaisir quand même dans ce monde-là.
Non, 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 tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit. Si ce monde avait été, te dit le Messie Técharim, un monde qui était, le but de l'être humain dans ce monde, c'est ici. Et après, il n'y a rien. Donc ce monde aurait dû être un monde de quoi? De plaisir. Or, quand tu vois la réalité d'une vie d'un être humain, combien de plaisir il a dans ce monde? Est-ce que tu peux, Simon, toi qui es fort en calcul, prends un jour, assieds-toi, prends tous les plaisirs d'un homme. Allez, tu commences. La bar mitzvah qu'on a eue. Allez, le moment, le kiff, une semaine, vas-y. Après, quand tu as rencontré une jeune fille. Après, le mariage. Après, quand tu as pris ton premier enfant dans tes bras. Après, tu rajoutes, tu mets des semaines, tu fais global, ne sois pas radin. Après, tu prends les moments de kiff, de vacances où il n'y a pas eu d'embrouille. Ouais, impossible, les vacances c'était que des embrouilles. Bon, alors laisse ces vacances de côté. Après, tu prends le moment où tu as pris ton premier enfant dans les bras. Aïe, 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 quel moment. Et après le deuxième moment. Après, quand tu vas prendre ton fils, si tu vas l'amener à la bar mitzvah, et tu vas l'amener au mariage. Globalement, allez, vas-y, fais-moi un truc global, large. Ça fait pas des années, hein. Ça fait pas des années. Alors après, si tu veux, commence à calculer les soucis. Maman. Même si ça va faire quoi quand quelqu'un meurt à 2 ans, on dit il a une vie paisible. Ah oui, c'est déjà beaucoup 2 ans. Alors il te dit le Messilat Yesharim Rabotai, regardez. Regardez. Un davar que tu ne sois pas d'accord. Heureusement qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Heureusement qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Heureusement. Aïe, 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 aïe. Une chose, il te dit le Messilat Yesharim. Il a eu une vie paisible. Baruch Hashem, la vie qu'il a eue. Parce qu'on ment toujours. Lior, qu'est-ce que tu penses? Donc il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Toi, tu n'es pas d'accord avec moi. Pardon. Excuse-moi. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Alors on va faire comment? En espérant que tu as raison. Allez, vaille. Ah, vas-y, Lokacha. Or, Zelokacha. Quel âge tu as? Quand tu arriveras à mon âge déjà, tu auras déjà une vision un peu plus globale de la vie. En te souhaitant que des bonnes choses. Mais tu verras que même s'il y a eu quelques personnes qui ont eu Bezrat Hashem que des plaisirs. Et rien, c'est tellement rare. Hein? Proportionnellement par rapport aux gens, il y en a combien? 1 ou 2 qui sont kiffés peut-être au maximum, mais encore. Je sais pas moi, fais un sondage, mets-toi dans le... Michael, mets-toi dans le métro à Paris, Les gens, ils arrivent, il est 6h30, 7h du matin. Vous kiffez votre race? Comment te mettre le micro sur la figure, quel kiffé? On va courir pour aller gagner notre vie, pour manger. Quand tu parles? Quoi? Toute la vie, c'est ça? Il te dit le Messilat Técharim. Si la vie, elle avait été faite pour kiffer, alors on aurait dû kiffer. Donc c'est pas ça. Juste, la bataille. Je ferme la parenthèse parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Messieurs, Eric, mon chéri. Écoute-moi, Eric, écoute-moi. Il te dit le Messilat Técharim, tu sais où est le problème? Le problème où il est? Celui qui marche dans ce monde sans chercher à savoir si sa voie, elle est bonne ou mauvaise. Un homme, il vit. D'un seul coup, il dit, arrêtez, je suis pas normal, je fais des bêtises. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Vite, il prend parce qu'il a une bouffée d'angoisse. Il prend une clope et son portable. Tu vois, il oublie. Il veut pas se rappeler. On est d'accord ou non? Une cigarette et son portable. Il est tranquille, avec ça, il a oublié. Il te dit, un homme qui vit dans ce monde sans chercher à savoir si sa voix, elle est bonne ou elle est mauvaise. Peut-être qu'elle est bonne. Mais déjà, au moins, fais un bilan. On te dit, fais un bilan de santé. Ah, moi, je fais pas de bilan de santé. Ah, moi, je veux pas savoir, je m'en fiche. Non. Fais un bilan dans ta vie. Et il te dit, il ressemble, les mots du Messilat Técharim, c'est du miel. Il ressemble à un aveugle qui chemine au bord du fleuve. Vous avez vu ça, l'image? Un aveugle. Mais il marche pas dans un jardin. Il est au bord d'un fleuve. C'est-à-dire, qu'à chaque instant, qu'est-ce qu'il risque de faire quoi? De tomber. Le danger qu'il encourt est imminent. Sa perdition est plus proche que son salut. Que le manque de surveillance soit le fait d'un aveuglement naturel ou d'un aveuglement volontaire revient au même. Que tu dis, moi,
J'écoute pas, je vois pas, je m'en fiche, j'avance, je trace ma vie. Je m'en fiche, j'ai toutes les bêtises du monde, l'OR patrie. Ou bien que tu te dis rien. Parce qu'il y a des personnes qui se disent rien. Ah, il y a des personnes qui se parlent même pas. Non, il y a des personnes qui se posent pas de questions. Le type, il a 50 ans, il a drainé derrière lui des catastrophes. Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est ma vie. Il se pose pas de questions. Dans les deux cas, il te dit, ça revient en même. Donc, le but d'un être humain dans ce monde, il te dit, le Messie Charim, il te bonenoute. Tu réfléchis à ta vie. Tu réfléchis à ta vie. Ne laisse pas la vie te prendre comme ça. Et il te dit, et c'est ça en vérité le stratagème du Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il fait? Et il accable le cœur des hommes par un travail ininterrompu. Tu pars d'un souci à l'autre, d'un problème à l'autre. Et quand t'as pas de problème, c'est d'une soirée à l'autre, d'un truc à l'autre, d'un machin à l'autre. Après, il est parti sur une bagnole, après il est parti sur ça, après il est parti sur ça. Après, il est parti sur jouer une partie, j'en sais rien quoi. Et alors, de sorte qu'ils n'ont plus de loisirs pour analyser et méditer sur la voie à suivre. L'homme ne... Dites-moi, Bémet, on se fait des breaks? Ou on se fait pas des breaks? Non, il y a un qui m'a dit, je veux pas me faire de break. Parce que quand je me fais un break, j'ai des angoisses. Je veux pas me faire un break. Et le Yetzer Hara, il va tout faire pour t'occuper. Un instant, le penchant, ça veut dire le Yetzer Hara, c'est bien qu'il suffit de peu de temps à un homme pour prendre garde à leur voix. Et qu'aussitôt ils font le deuil, le Yetzer Hara, lui, il a une peur bleue d'une chose, c'est que tu réfléchis un petit moment. Oh, il va avoyer. Il sait qu'à partir du moment où tu as réfléchi un petit peu en te disant « Est-ce que ce que je fais dans ma vie, c'est bien ou non ?» Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Au moment où tu as réfléchi un petit moment, qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, tu vas te dire « J'arrête. Non, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Je peux pas. Où je vais y aller dans ça? Où l'éducation des enfants, comment ça se passe à la maison, etc. Qu'est-ce que je fais? Mon boulot, mon travail, mes copains, mes fréquentations. Où je vais? Et il te prend la tête, il te lâche pas, il arrive vendredi, je peux pas passer un Shabbat seul à la maison, il faut que j'ai des copains à la maison, après parce que sinon je vais réfléchir, et après le truc, à la Sina, il y a de l'ambiance, après j'ai oublié, Shabbat il est passé, dimanche, la semaine elle est repassée, arrivent les fêtes, je peux pas rester à la maison avec mes enfants seuls, je vais commencer à réfléchir, je vais devenir fou, je vais m'embrouiller avec ma femme. Qu'est-ce que je fais? Tout de suite, t'as un plan où on passe les fêtes. Tu vois, maintenant, déjà, les gens, ils pensent à Pessah. Où ils vont passer Pessah? Où ils vont passer un gros souci d'une partie de l'humanité? Où ils vont passer Pessah? Rasvé Shalom de passer Pessah en famille. Hein? Ou en famille. Mais on est obligé d'aller dans un club, on peut pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire 7 jours? Tu comprends? Le Yetzer Hara, il te prend comme ça. T'as pas le temps de réfléchir. C'est ça l'essentiel. Fred, il va rester avec nous. Bon, enfin non. Chacun il fait comme il peut. Moi, j'oblige personne. Alors, je reprends maintenant un petit peu le cours de ce qu'on a voulu. Oui, il faut réfléchir. La Torah, elle est venue et elle te dit une chose. Ve'ata tetzavé. Je te demande d'ordonner. Pourquoi d'ordonner? C'est de l'huile. Quand tu as demandé de l'or, tu n'as pas demandé d'ordonner. Pourquoi tu demandes d'ordonner? La Torah, elle est venue te dire une chose terrible. C'est que dans le travail des midot d'un être humain, le travail des midot, les traits de caractère d'un être humain, on va voir que le fonctionnement, il est le même. C'est quoi? C'est que quand Akadosh Baruch Hu a demandé de l'or et de l'argent, Eric, il a dit, c'était une fois. Une fois, tu peux le faire. Mais quand on te demande de faire une chose, Simon, tout le temps, répétitif, tout le temps, même si la chose en question, elle n'a pas de valeur tellement, mais, tu sais quoi? Tu vas dire à quelqu'un, je te demande de venir une journée en fêta à midi, bourg dans une synagogue, du matin jusqu'au soir à la Sina, il peut le faire. Mais tu vas dire à quelqu'un, tous les matins j'ai besoin de toi, 1h30 chiour de Gemara. Non, on va te dire, ça va pas ou quoi? Quoi, tous les matins? Mais tous les matins, je peux pas. C'est très dur. La Torah, elle est venue et elle te dit une chose. L'huile, c'était tous les matins qu'il fallait.
Pas tous les matins, c'était pour le soir qu'il fallait. Là, Akadosh Baruch Hu dit, ordonne au béni Israël. Tu sais pourquoi? Parce que ça va être difficile pour eux. Une chose que je demande une fois, il n'y a aucun problème. Mais une chose que je demande tous les jours, c'est très difficile. D'où il vient ce mécanisme? Qu'est-ce que ça veut dire, ça va être difficile? Il faut savoir que le yesod, le but, on va dire que la base, elle est la suivante. Un homme qui dit, par exemple, allez, prenons un cas, il dit, je ne vais pas m'énerver aujourd'hui. On peut le faire. Une journée entière sans s'énerver. On peut le faire. C'est facile. Mais de dire à un homme, toute la vie, je vais m'arrêter de m'énerver. Ça y est, ça suffit. J'en ai marre de m'énerver comme ça tous les jours à la maison. Je vais arrêter de m'énerver. Je vais arrêter de m'énerver au travail. J'arrête tous les jours. Quoi, tous les jours, tout le temps? Ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais c'est là où la grandeur, écoutez-moi bien ce que je vous dis, c'est dans la continuité que la grandeur d'un être humain est évaluée. Je répète, tu as une société, tu embauches un employé, il va te faire le feu pendant une semaine. C'est pas ça la chorma. La chorma, c'est sur 3 mois, sur 6 mois. Est-ce que tu vois que la personne, elle est dans une constance? Et ça, c'est très difficile. Et c'est là que tu vas remarquer, dans la constance, Ben, est-ce que la personne elle est équilibrée, oui ou non? Jamais tu sauras si une personne elle est équilibrée sur un grand truc qu'il a fait avec beaucoup de panache. Mais c'est sur le temps que tu vas voir. Et c'est ça le travail d'un être humain dans ce monde. C'est quoi? C'est pas de dire, je vais faire un truc énorme, je vais aller faire un truc énorme. Non! C'est de dire, je vais monter tout doucement, je vais rester en haut et je vais pas descendre. C'est difficile. Le passage qui dit, Miya ale behar Adonai ou miyakum bimkom kocho. Qui c'est qui va monter sur la montagne de Dieu? Qui peut monter? Mais c'est pas suffisant. Ou miyakum bimkom kocho. Qui c'est qui va rester? Qui c'est qui va rester dans ce lieu saint, en haut de la montagne, et qui ne va pas retomber, et qui ne va pas descendre? C'est ça qui est le plus difficile dans la Avodat Hashem. Oui, il y a des moments où on tombe. Bien sûr qu'il y aura des moments où on tombe. Celui qui pense qu'il n'arrivera pas à monter, je vais monter, je suis monté, et malheureusement je suis retombé. Qui sache que dans la vie, il y a des moments où on monte, et il y a des moments où on tombe. Mais le Yetzer Hara, vous savez lui, c'est quoi son travail? C'est qu'au moment où il a fait tomber quelqu'un, il lui dit, tu as vu comment tu t'es cassé la figure? Laisse tomber. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi, laisse tomber. C'est ça le travail du Yetzer Hara. C'est ce qu'on appelle le Yi'ush. D'amener la personne à quoi? À se dire, de toute façon j'ai fait une bêtise, je suis tombé, maintenant ça sert à rien, je pourrai pas remonter. Jamais. Pourquoi? C'est pour ça que le passage qui dit, Sheva Ipol Tzadik Vekam. Traduction, 7 fois va tomber le tzaddik et il va se relever. Comment on l'a appelé ce monsieur? Le tzaddik. Le tzaddik. Sheva Ipol. Tu peux traduire aussi le verset comme ça. 7 fois il va tomber. Mais tzaddik vekam. Le tzaddik c'est celui qui quoi? Qui sait qu'il se relève. Il est tombé et il se relève. Il est tombé, il se relève. Qu'est-ce que ça veut dire il se relève? Et quand il se relève, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. On a parlé dans le Mesilat Yesharim de réflexion. Il réfléchit, il dit pourquoi je suis tombé? Qu'est-ce qui m'est arrivé qu'à cette fois-ci? Je suis tombé. La Gemara te dit, un apotropos les harayot. Il n'y a pas de garant devant la débauche. Tu joues pas avec la débauche. Un homme, il dit, ouais, la halakha dit, on n'a pas le droit de faire yichoud, de rester avec une femme. Ah, les rabbins, ils ont des idées mal placées chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a si une collègue de travail, je peux rester avec elle? Et alors où? Et vous voyez le mal partout. Vous voyez le mal. Et la Gemara te dit, un apotropos c'est harayot. Il n'y a pas de garant dans la débauche. Ben c'est d'air. Bon, l'homme, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé. Il est tombé. Alors à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met des quoi? Il met des barrières. Et il commence à réfléchir, qu'est-ce que c'est sa vie? Qu'est-ce que c'est sa vie? Et on va le voir dans chaque chose de la vie. C'est une réalité que ça doit être comme ça. Et regardez, c'est comme un enfant. Un enfant, il tombe au début quand il est petit. Combien un enfant, il tombe 2 fois avant de commencer à marcher? Avant que son cerveau puisse commencer à réagir pour avoir un équilibre. Est-ce que vous avez vu une fois un enfant que, après qu'il est tombé plusieurs fois, il dit à sa mère,
Je crois que c'est pas fait pour moi de marcher. Je vais rester maintenant assis pour le restant de ma vie. Non! Qu'est-ce qu'il fait? Il se relève et il recommence. C'est ça le travail d'un être humain. C'est de te dire, j'ai malheureusement passé une partie de ma vie où j'ai fait des bêtises, où je me suis mal conduit. Mais je vais maintenant analyser ma vie. Je vais analyser qu'est-ce qui va pas. Et je vais essayer de travailler. C'est ça le travail. Et tu montes tout doucement de degré. Faire attention au Shabbat. Faire attention à mettre les tefilines tous les matins. Faire attention à ne pas se raser avec la lame. Des mitzvot très graves de la Torah. Tout doucement. Tu montes de degré. Jamais on monte comme ça, Simon. Jamais on monte comme ça. On monte de degré tout doucement. Et puis de temps en temps, on va tomber. Mais le tzaddik, c'est celui qui tombe et qui l'analyse, qu'est-ce qui s'est passé, et il recommence à monter, et il avance dans sa vie. Parce que c'est le tahli d'un être humain dans ce monde. Le Messilat Yesharim, il le dit, c'est de monter. Tu peux pas simplement dire, moi, j'ai essayé, j'ai pas réussi, maintenant je reste, je m'en fiche, je fais comme ça, c'est pas possible. On va prendre une mida takaras. Mida takaras. Un homme, Simon, il se met en colère. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont contre sa volonté. Il a une volonté. Et il voit devant lui que quoi? Que la réalité, elle est khatsoufa. Comment on dit khatsoufa? Hein? Insolente. La réalité ne veut pas faire ce que moi, je veux. Moi, j'ai envie de faire telle et telle chose, et la réalité de la vie ne me permet pas de faire cette chose. Ça me met dans une colère terrible. Ça me met dans une colère noire. Je n'accepte pas. Et vous savez qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'en fait, quand tu vois ta réalité, comme si qu'elle va vers un mur, elle se cogne au mur. Tu sais c'est quoi? Elle se cogne au mur. Je voulais faire une chose. Ma femme n'a pas voulu que je le fasse. Comment? Elle n'a pas voulu ça, telle et telle chose. Comment? Mais moi, j'avais eu envie. Mais moi, j'avais envie de faire ça. J'avais envie de partir à tel et tel endroit. Et elle m'a dit, non, tu pars pas. Et j'avais envie de sortir ce soir. Et elle m'a dit, non, tu sors pas ce soir. Et j'ai devant moi, quoi? Le mur. Ma femme. Maintenant, ma volonté, elle se cogne contre ce mur. Elle revient et elle me retombe dessus. Elle me retombe dessus. Et c'est ce qui fait que la personne à l'intérieur d'elle, elle devient quoi? Hein? Elle devient quoi? Coléreuse. C'est tout? Vénère, grave. Animal. Mais c'est la Técharine. Un tel homme serait capable de détruire le monde s'il en avait le pouvoir. Quelqu'un qui est dans une colère. Quelqu'un qui est coléreux. Moi, il y a des gens, ils me font rire parce que dans les vidéos que j'ai balancées comme ça de temps en temps, il y a des gens qui disent il a l'air très nerveux. Maintenant, le problème, c'est que ceux qui me connaissent ici, et alors mes élèves d'Otsara Torah depuis des années, et je sais pas me mettre en colère. Bon, c'est ma façon d'être véhément comme ça pour faire rentrer les choses. Et j'ai l'impression que je suis en colère. Et je m'énerve. Et oh là là, qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi il est énervé comme ça? Ça me fait rire. Parce que j'arrive pas à être en colère. Pourquoi j'arrive pas à être en colère? Parce que je sais qu'une colère, elle te détruit pour une semaine. Tu n'as plus de force. C'est comme si tu as une grosse angine. Une colère, vous vous rendez pas compte qu'une colère, on va le voir, elle te détruit ta santé. Mais je suis pas fou. Mais je suis pas fou de me mettre en colère. Et il te dit le Messilat Yesharim, car la raison ne règne plus en lui. Un homme qui est en colère, il est devenu fou. Il est dépouillé de tout jugement. Il est tombé au niveau de la bête sauvage. On dit il est sorti de lui d'ailleurs. Oui, il est sorti de lui. Quelqu'un qui dit je suis hors de moi. Hors de moi. Vous savez qu'il y avait un philosophe qui était au temps du Talmud. Il s'appelait Sénèque. Sénèque a écrit un livre entier sur la colère. Et il a dit, quelqu'un qui est en colère est momentanément fou. C'est une réalité. Il est momentanément fou. Et d'ailleurs, tu vas entendre quelqu'un qui va te dire, j'étais hors de moi. Qu'est-ce que ça veut dire, j'étais hors de moi? Hors de moi, ça veut dire que tu ne maîtrisais plus ton corps. Et il te dit le Messilat Yesharim, cet homme-là, s'il avait la possibilité, il aurait détruit le monde. Il est facilement livré à toutes les transgressions du monde, si sa colère l'y conduit. Car il n'obéit à aucun autre principe. Il va là où la colère le mène. En deux mots, qui c'est qui te porte? C'est la colère. Maintenant, où tu vas y aller avec elle?
tu peux détruire ta vie, ta famille, tes enfants, tout ce que tu veux, et la colère, elle te prend et elle t'amène. Je répète, Rav Wolbe dit, se mettre en colère contre des enfants, parce qu'on a des problèmes nous-mêmes. Parce que nous, ça ne va pas dans le boulot, dans le machin. Et on se met en colère contre les enfants. Il dit, c'est un crime. Car un enfant ne peut pas accepter cette violence qui lui tombe dessus. Il ne comprend pas. Et toi-même, après que tu t'es énervé sur un enfant, tu dis, le pauvre, Miskin, il a pleuré. Je lui ai envoyé une terra comme ça. Parce que tu t'es énervé sur, tu étais stressé sur autre chose. Un enfant n'a pas le cerveau pour décanter cette colère. Il apprend sur lui comme si il prenait sur lui des coups de poing. C'est terrible. C'est dévastateur pour un enfant. Vous ne comprenez pas que dans une maison où il y a de la colère, les enfants qui sortiront dans cette maison seront des enfants détruits. Détruits. Ça sera des enfants détruits. Faites attention à ça, mais Vakasha. Pas de colère dans une maison. Pas de... Je répète, je ne suis pas en colère maintenant. Ah, je suis pas en colère. J'ai mal. Je suis pas en colère. Mais je vous dis les choses. Faites attention à ça. Mais quand la femme elle met en colère exprès. Oh, on va arriver, tu vas voir, on va expliquer. Regardez juste. Ouais, mais alors, non, parce que tu dis oui. Non. En fait, ce qu'il est en train de dire, Michael, une chose extraordinaire. J'ai vu que quand j'étais pas en colère, rien n'avançait à la maison. Et heureusement que j'ai pété un câble, et tout de suite j'ai vu que quoi? Ben ça s'est arrangé. Ah ben heureusement là. Si on est mou comme ça, on n'arrivera à rien. Tu comprends? Tu as compris ce que tu viens de dire? Allez, on sort le deuxième. Le Maïmonide. Tu as entendu parler du Maïmonide? Viens voir qu'est-ce qu'il dit, viens voir ce qu'il dit le Rambam. Vous allez voir. Le Rambam il dit la chose suivante. Il chodeot. Perek Aleph et Perek Bet. On va lire un petit peu. Tu vas voir un petit peu qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam il dit De'ot arbe. La personne a beaucoup de traits de caractère. Et chacun est différent de l'autre. Yesh Adam sheu ba'al hema ko'es tamid. Il y a des gens, maman, il y a des gens que tu parles avec, tu vois d'un seul coup la fumée. J'ai peur de voir ça. Hein? Non, arrête de dire les Marocains. Il y a de tout, c'est pas vrai. Arrête de dire les Marocains. David, on n'accepte pas ça. Il accuse comme ça les Marocains. Mais mec. Tu vas énerver le rap. Ou les Marocains. Il nous a énervé là. Il y a des gens que Shabbat, il faut surtout pas leur parler. Non. C'est des malades. J'aime pas ce mot, c'est des fumeurs. C'est des malades, c'est des drogués. Et comme c'est des drogués et des malades, il faut dire les mots. Il faut pas enrober les mots. Il faut arrêter dans le politiquement correct qui veut rien dire. C'est des malades, et Shabbat, tu vois leur visage qui change. Ah ben Adam Nia Meshuga, c'est plus le même. Sa femme, Shabbat, elle se met en retrait. Ses enfants, ils se mettent en retrait. Shabbat, c'est Tisha B'Av. Oui, non, il faut dire les choses. C'est Tisha B'Av. Bezrat Hashem. Le fils, il est en train de se dire dans sa tête, si un jour, si Dieu veut que Dieu me donne la santé, la vie, je ne garderai jamais Shabbat. Parce que c'est le moment le plus terrible de ma vie que j'ai vécu. Bezrat Hashem, je ne garderai pas Shabbat. Il a raison. C'est quoi ce Shabbat? Il a raison, c'est quoi ces Shabbatot qu'il a vécu? Il y a des synagogues où la moitié des personnes, tu ne peux pas leur parler Shabbat. Il te dit le Rambam. Yesh Adam sheu ba'al hema ko'es tamid. Il y a des personnes que tu dis un mot, l'oralénou, il devient fou. Veyash Adam. Alors il te dit, tu vois, il y a ce qu'on appelle les kitsoni. Comment on appelle ça, les kitsoni? Les extrêmes. Tu dis le Rambam, attention de ne pas être un extrême. Il y a des personnes, tu leur dis un mot, ils sautent. Il y a d'autres. Dato mi yushevet alave no ko'es klal jamais. Et miyet. On dit ça en arabe. C'est dire miyet. Rien, il est mort. Et ve'im ichas, il s'énerve une fois tous les quelques années. Oh, Mazal Tov, on fait des beignets. Il s'est énervé une fois. Ça me rappelle une histoire, Ben. Il y avait dans un train un Paris-Moscou. À l'époque, le Paris-Moscou, il durait 8 jours. Je sais pas combien, 10 jours. Il y avait 3 Anglais. Maintenant, les Anglais,
étaient réputés pour leur flegme. Ils sont là avec leur canne, comme ça, assis dans une cabine. Personne ne parle, personne ne dit. Et voilà qu'ils traversent la Sibérie. Et à un moment donné, tu entends l'histoire? Au moment donné, traverse la Sibérie, le train, comme ça, il avance, pas très vite. D'un seul coup, paf, il y a un bruit sur la vitre. C'était un lapin qui a voulu traverser peut-être la voie. Il a percuté la vitre du train. 2 heures après, il y a un qui dit, c'était un lapin. Les autres, bougent pas. Le lendemain, le deuxième qui est assis en face, il dit, c'était un lièvre. Le surlendemain, le troisième, il se lève, il dit, si vous continuez à vous disputer, je m'en vais. Ça veut dire... les types, ils sont dans un état... Ah, je te dis, mais c'est vrai que des fois, quand on voit que des gens ne réagissent pas, qu'est-ce qu'on dit? Mais on s'énerve, qui s'énerve pas, réagissent, ou un peu moins... Alors, il y a les extrémités. Faut pas être dans les extrémités. Il te dit, le Rambam... alors il te dit le Rambam, dans la vie, il faut être milieu. C'est pour ça que d'ailleurs, les traits de caractère, on les appelle mida. Mida qui veut dire mesure. Mesure. Alors, il te dit, par exemple, Ketzad, par exemple, lo yé ba'al hema, noach lichos. Il doit pas être le fou furieux, ni le mort-vivant, et la Benoni. Donc, dans la colère, il te dit le Rambam qu'il faut être quoi? Benoni. Qu'est-ce que ça veut dire Benoni? Moyen entre les deux. Tu as entendu, Simon? Milieu. Donc, il te dit que, enfin, de temps en temps, tu te fais un kiff. Tu t'énerves. On est d'accord? C'est milieu. Milieu, ça veut dire pas trop énervé, pas trop calme. Milieu. Comme il te dit, loïchos. Alors, attention, il te dit, loïchos et la aldavar gadol, shiraou ilchos alav. Tu dois t'énerver que sur des choses qui sont très graves et qui demandent à la personne à être énervée. Pour ne pas qu'il fasse la même chose, par exemple, un enfant à la maison, ou quelqu'un, pour ne pas qu'il fasse une bêtise, on te dit, il faut t'énerver pour lui montrer que ce qu'il a fait était grave. Alors, par exemple, il te dit aussi, tu ne peux pas être radin et ni trop dépensier. On appelle ça quoi? Un juste milieu. Mais regardez, messieurs, moi, j'ai toujours pensé que quand le Rambam dit ça, ça veut dire que de temps en temps, j'ai le droit de quoi? On se fait plaisir. Quand il faut se lâcher, on se lâche. Il n'y a aucun problème ou non? Et le Rambam, il revient dans le Perek Bet et il dit, Veyesh de'ot. Mais il y a par contre des traits de caractère. Shassur lo la'adam linhog ba'em bebenonit. Ah, où l'homme n'a pas le droit d'être dans un juste milieu. Et là, il doit s'éloigner complètement. Et il dit, c'est quoi? Vechen hakaas. Dans le Perek Aleph, le Rambam, il te dit que la colère, il faut avoir un juste milieu, ne pas être radin, l'orgueil, etc. Des choses, juste milieu. Mais là, il te dit, qu'est-ce que tu dis, le Rambam? Après que je t'ai expliqué qu'il y a des justes milieux, je te demande que dans la colère, il y ait quoi? Une extrémité. Oh là là. Attends. Tu dois t'éloigner de l'autre côté complètement. Ton fils, ta femme, elle a fait une gaffe. Mais une gaffe que tu te dis, je vais rentrer à la maison, ce sont sa fête, je lui fais. Mais elle va voir qu'est-ce qu'elle va voir. Il te dit, même sur ça, tu n'as pas le droit. Tu sais pourquoi? Mais pourtant, t'avais raison de t'énerver. Heureusement que tu t'énerves. Et il te dit le Rambam, parce qu'il y a un danger. C'est que si tu t'énerves sur des choses que tu peux t'énerver, le problème c'est qu'au moment où tu t'énerves, tu deviens quoi? Fou. Et quand tu deviens fou, tu n'es plus contrôlable. Et comme tu n'es plus contrôlable, c'est qu'au départ, tu t'es énervé sur quelque chose que tu avais vraiment l'autorisation, entre guillemets, de t'énerver, mais que tu es parti de là-bas sur quelque chose et tu as dérapé complètement. Et là, tu n'as pas le droit de rentrer dans ce danger. Alors comment on fait? Michael, il a demandé comment on fait. Alors quand je rentre à la maison, je m'énerve jamais. Je laisse tout faire. Comment on fait? Je laisse tout faire? Parler gentiment. Hein?
J'ai parlé gentiment, ça n'a pas marché. Et quand j'ai crié, ça a marché. Alors je fais comment? Hein? Ah, c'est bizarre, pour ceux qui étaient mes élèves à Otsara Torah, ils devraient savoir comment j'ai fait là-bas pendant des années. Faut attendre. Merci, hein. Il faut attendre. Vous allez me dire si c'est vrai ou non. Vous allez me dire, Veim ratza leatil ema al banav bnei beto, si il veut mettre, entre guillemets, de la crainte dans sa maison, de la rigueur, on peut pas faire ce qu'on veut dans la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme si qu'il crie. Moi, je me rappelle à l'école, les élèves ils me disaient, mais Rav, c'est trop du mytho. Vous nous avez crié, puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui est passé, tu l'as salué, tu as rigolé avec lui. Alors que vous n'étiez pas énervé. Non, je montre comme si que je suis énervé, je montre de la véhémence, je crie, mais au fait, à l'intérieur de moi, il n'y a rien, il y a rien du tout. Et il te dit, si, oh que si, j'ai fonctionné, Michael, j'ai fonctionné 23 ans à l'école, je rentrais en classe, je leur disais, sortez-moi les cahiers de trucs, je vais vous marquer, je vais vous faire, rien. Tu sais quoi? Hein? Tu veux que je te dise, avec ta Mechila, Michael, tu peux montrer comme si que tu es en colère et tu dis vraiment de tout ton cœur que ce qu'elle a fait ta femme ou n'importe qui, c'est pas bien. Mais à l'intérieur de toi, il ne faut pas qu'il y ait de la colère à l'intérieur de toi. Et il te dit, regardez. Mais lui à l'intérieur de lui, surtout pas énervé, Rabotai pas énervé. Il fait comme si qu'il est énervé, il n'est pas énervé. Mais il termine, il te dit, le Rambam, t'as intérêt à faire ce que je te dis. Tu sais pourquoi? Parce que la vie des coléreux n'est pas une vie. Alors, pour soi-même, pas pour l'autre. D'accord, là, ouais. Dis-moi. Si je te dis, mais, si je te dis, Michael, écoute mon chéri. Si, regarde. Si moi, regarde, tu as vu comment je suis speed, comment je crie. Maintenant, les gens qui me regardent doivent dire, celui-là, maman, mais qu'est-ce qu'il est? Maintenant, vous, ça fait combien de mois et de mois qu'on est ensemble? Vous m'avez vu une fois me mettre en colère? Jamais. Les élèves à l'école, tu m'as... Ouais, il y a eu 2 ou 3 fois peut-être que j'ai pété un câble, et même pas, voilà, des années. Et je crie, et je tape, et je suis pas en colère, ça n'a rien à voir. Tu peux montrer à tes enfants. Et alors là, les enfants, alors là, maintenant, venez ici, vous allez voir ce que je vais vous faire. Mais il ne faut pas qu'à l'intérieur de toi, il y ait de la colère. Il ne faut surtout pas qu'à l'intérieur de toi, tu fais rentrer la colère, ou que tu la laisses rentrer. Maintenant, regardez, Rabotai, on a parlé de... Je termine avec une chose qui est très importante. Justement, lorsqu'on est colère, il ne faut rien dire. Comment? Lorsqu'on est très à l'intérieur, justement, c'est là qu'il faut rien dire. C'est là qu'il faut se contrôler. Il y a une bonne question, David. Ah, vous voulez que je vous donne la réponse? Michael, je vais dire une chose. Non, je vais dire une chose. Michael, écoute mon chéri, tu sais d'où vient la colère? Un manque de mouna. Du côté de pur. Non. L'orgueil. Amok. Attends. Si tu te dis, tous les matins, l'homme est lavé, l'oladam, besharat mitato, la seule chose qui accompagne un être humain au moment où il va quitter ce monde, c'est ses mitzvot, ses marasim tovim, sa Torah, sa bonté avec les autres, et que tout le reste ça vaut rien, et que la vie elle passe. Haval, la vie elle passe. Alma des Shikra, ce monde de Sheker qui te fait croire, je vais être un lion, je vais bouffer les autres, je vais manger tout le monde, je vais vivre encore 200 ans. Et qui te dit à la place de ça, si Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé telle et telle chose, il m'a envoyé une femme comme ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu, c'était pour moi.
Il m'a envoyé des enfants comme ça, c'était pour moi. Il m'a envoyé ce Nisayon, c'était pour moi. Pourquoi? Parce que ce sont les seules choses qui vont accompagner l'homme au moment de son départ de ce monde. L'Okesef, la Gemara dit, ni son argent. Il va venir voir son argent, il va lui dire, mon argent, j'ai donné ma vie pour toi. Sauve-moi. Au moment où c'est qu'il s'en va, il sent que sa Neshama, elle s'en va. Elle ne sera pas là. L'argent lui dira, moi, je peux t'aider quand tu es vivant. Mais après que tu t'en vas, je ne peux plus t'aider. La Gemara, elle continue et dit, il va aller voir ses enfants, il va leur dire, j'ai donné ma vie pour vous. Je me suis tué pour vous. Ils vont lui dire, papa, les enfants, ils vont lui dire, nous, on ne peut rien pour toi. Après que tu es parti, la seule chose qu'on pourra faire, c'est Kaddish. Mais de te sauver de la mort, on ne pourra pas. Et vont venir à ce moment-là les mitzvot, la Gemara dit, et les marasim tovim, et les tfilin, et les shabbatot, et les moments de silence dans sa vie quand on l'a attaqué, et les moments où sa femme, elle lui a dit des trucs, il n'a pas répondu, et tous ces moments, ils vont venir, ils vont lui dire, non, ta compagne. Tu comprends, tu prends la vie d'une autre façon. Tu prends la vie d'une autre façon. Tu prends pas la vie de la façon de dire, il m'a fait quelque chose, je vais le tuer. Tu te dis, Akol, Bexerat Elyon, un homme ne peut rien me faire dans ce monde. Si ça n'a pas été décidé dans le Olam, ça n'a pas été décidé. Tu as dit la Emouna, tu as raison. Mais la Emouna avec aussi l'orgueil. L'orgueil qu'on a. Quoi? Il m'a dit ça. Il m'a fait ça. Il t'a fait ça? Il t'a dit un mot, il t'a déchiré. Il t'a déchiré. C'était Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Il t'a envoyé ça pour t'enlever la honte. T'as eu la honte, t'as eu la honte. C'est contre la mort. À la place de la mort, il y a eu la honte. Et là, tu rentres dans un travail de midot qui va faire de toi. Et c'est ce que la Torah te dit. Que je t'ordonne aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire Hayom? Hayom, ça veut dire tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire tous les jours? Tous les jours, tu te dis, je vais tenir le coup. J'ai tenu hier le coup. Aujourd'hui, je vais essayer de tenir le coup. Demain, je ne sais pas. Parce que si tu me dis, il faut que j'arrête de m'énerver une vie entière, je peux pas. Déjà, je pète un câble à branque, déjà, je pense à ça. Hayom, aujourd'hui. Le Steipeler, on raconte sur le Steipeler. Mechila, juste un instant, le Steipeler qui était le père, Rabbi Yaakov Kanievski, qui était le père de Raphaïm Kanievski, un gadolador. Quand il était, lui, jeune homme, il a été enrôlé de force à l'armée russe. Et ils étaient de garde, à tour de rôle. Et voilà que son tour est arrivé à être de garde dehors, un soir où il faisait moins 20, moins 30 en Sibérie. Et ce jour-là, c'était un Shabbat. Et il sort dehors pour faire son tour de garde. Et il y avait le manteau qui se passait de soldat en soldat, un manteau avec une épaisseur comme ça, parce que sinon tu ne peux pas vivre pendant des heures de garde. Et ce manteau était posé sur un arbre. Et c'était Shabbat. Il a dit, je ne peux pas le toucher parce que de peur que je vais arracher des branches. Mais il y a Pikoar Nefesh. Si une personne elle est en danger, elle a le droit de transgresser le Shabbat. Donc il a dit, je vais attendre jusqu'au moment où je ne peux plus. Et donc il disait, tous les 20 minutes, il courait, il se chauffait, il disait, je peux encore tenir 20 minutes, je tiens encore 20 minutes, je tiens encore 20 minutes, je tiens encore 20 minutes, jusqu'à qu'il a terminé comme ça son tour de garde, sans toucher à ça. Ça veut dire que l'être humain, il a une force extraordinaire à l'intérieur de lui. Si on lui donne un laps de temps. Si tu lui dis, il ne pourra pas. Mais il te dit le Messie la Técharim, c'est celui qui est dans la colère, c'est un fou. Il n'est plus sous contrôle. C'est un malade. Il n'est plus sous contrôle. Les dégâts qui sont causés dans les maisons à cause de ça, c'est dramatique. Et des personnes qui ont divorcé, et des personnes qui ont quitté leurs enfants, et des personnes qui ont quitté leurs femmes. Ils avaient un foyer chaud, un foyer bien, avec une femme kshera, à cause de la colère, de la gaava à l'intérieur. Dieu t'a donné cette femme. Elle est pour toi. C'est ton mazal. Tu comprends pas ça? Tu fais les calculs de Dieu? Il te l'a donné, c'est à toi. Arrange les midotes. Travaille le maximum les midotes que tu peux travailler les midotes avec cette femme-là. Parce que c'est Kadosh Baruch Hu qui a voulu de te donner cette femme. Et des fois, ce sont des femmes qui sont kshérotes, bémet. On a des femmes qui sont bien, qui sont gentilles. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Il y a le feu du kaas, de la gava, comment elle m'a dit, comment elle m'a fait, comment ci, comment là. Et puis, arrêtez-vous un moment dans votre vie et réfléchissez. Tu veux monter de degré? Tu veux rester ve'ata tetzavé, et béné Israël. Il faut rester en haut, constant. Kadosh Baruch Hu dit, il faut les ordonner, c'est dur. C'est dur de rester constant. Fais un break dans ta vie et réfléchis à ta façon de te conduire. Ne laisse pas le Yetzer Hara
Tu vas sortir du cours, tu vas reprendre ton portable, tu vas oublier tout ce que j'ai dit. Tu réfléchis. Tu te dis, Maïch le Taken, c'est quoi mes Shabbatot à la maison? C'est quoi mes Shabbatot à la maison? Qu'est-ce que je fais subir à ma famille? Qu'est-ce que je fais subir à mes parents? Qu'est-ce que je fais subir? Qu'est-ce qui se passe Shabbat? Je suis devenu fou, je suis un malade, il faut que je me fasse soigner. Il faut que je me fasse soigner. Je suis un malade et je dois me faire soigner. C'est une médecinoute. Parce que sans ça, on ne peut pas continuer dans la vie. Et se dire une chose, on va tomber de temps en temps, c'est pas grave. Et on va remonter. Mais on va essayer d'arriver à une constance. Arriver à une constance, c'est quoi? C'est que te dit le Messie Charim. Le but d'un être humain dans ce monde, c'est d'évoluer, de changer, de ne pas rester le même par rapport à ce que nous on avait dans notre vie. On doit changer. On a reçu les qualités de nos parents, Baruch Hashem. On a reçu les faiblesses de nos parents, aussi Baruch Hashem. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On travaille un peu plus, on avance, on fait avancer les choses. Combien qu'on peut, on fait avancer les choses. Pourquoi? Pour qu'un être humain doit aller d'un point A à un point B. Il faut qu'il change, il faut qu'il évolue dans sa vie. Il ne peut pas rester le même. En se disant, eh ben, moi je suis comme ça, je reste comme ça. Alors t'as divorcé, t'as eu ça, tes enfants, tes machins, tout, la totale. Ah ben moi je suis comme ça, je peux pas changer. Mais c'est grave. C'est grave quand tu vois que la Torah tout entière, elle a été basée sur une seule chose. Ben Adam la Chavero. Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Chavero. Chacun envers son prochain. Chacun envers son prochain. C'est ce qui devrait être notre but dans la vie. Comment est-ce que je me conduis avec mes proches? Comment est-ce que je me conduis avec ma famille? Avec mes amis? Sans s'énerver. Voilà.